Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le sujet d'aujourd'hui fait suite à un commentaire que j'ai reçu dans ma dernière vidéo où on me demandait pourquoi dans mes différents tutos je fais des exports en STL lorsque je souhaite imprimer une pièce en 3D. Donc il est vrai qu'il existe un format beaucoup plus récent et spécialement créé pour la fabrication additive qui est le 3MF et qui amène donc à s'interroger sur l'avenir des fichiers STL. D'ailleurs, quand on est sur Fusion 360, nous avons la possibilité, en allant dans Fichier et Impression 3D, de faire un export en 3MF. Donc, pour nous rendre compte de la différence entre les deux, nous allons faire dans un premier temps un export au format STL et ensuite nous allons refaire la même manipulation, c'est-à-dire aller dans Fichier et dans Impression 3D, mais nous allons cette fois-ci faire un export au format 3MF. Nous allons ensuite ouvrir ces deux fichiers et voir les différences que l'on rencontre entre les deux. La première différence, nous la voyons avant même d'ouvrir les fichiers. En effet, nous voyons que le fichier STL est beaucoup plus volumineux que le fichier 3MF. Pour la suite, nous allons ouvrir les fichiers un à un dans 3D Builder. On commence par le fichier STL, donc il s'ouvre normalement, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment. Donc pour comparer, nous allons maintenant ouvrir le fichier 3MF. Donc de la même façon, je vais chercher mon fichier, je choisis le 3MF, et là, la première différence visible, c'est que le 3MF conserve les couleurs de l'objet. Il conserve même la position, car si on retourne sur Fusion 360, quand on réaffiche l'origine, on voit qu'elle est placée au milieu du corps orange. Et c'est exactement de cette façon que notre objet a été placé dans 3D Builder. Donc il y a bien d'autres différences entre le STL et le 3MF. Pour ceux qui sont intéressés par les détails techniques, je vous renvoie vers le site du consortium 3MF qui est à la base de la création de ce format, ainsi que vers la vidéo de Joseph Prusa sur le sujet qui est assez détaillée. Vous en saurez bien plus sur la façon dont ce format a été pensé pour coller au plus près de la réalité de la fabrication additive. Pour ma part, je vais vous montrer comment j'utilise le format 3MF et quels sont ses avantages. Car s'il est vrai que je n'en avais pas encore parlé dans les tutos, c'est un format que j'utilise quotidiennement dans ma vie professionnelle. En fait, c'est un format qui est parfait pour l'échange, car en plus d'être moins volumineux, il permet de transmettre toutes les informations nécessaires à la réalisation. Détail non négligeable par rapport au fichier STL, juste en l'ouvrant, le fichier 3MF nous permet de dire de quelle couleur on souhaite que l'objet soit réalisé. Le fichier 3MF conserve également l'échelle de conception, donc plus de risque d'avoir par exemple un fichier qui arrive 10 fois plus gros dans le slicer que sur Fusion 360, comme certains l'ont sûrement déjà rencontré. Et c'est justement dans le slicer que pour moi, le fichier 3MF prend tout son sens. Car dans Cura, il est également possible d'enregistrer au format 3MF. Et dans ce cas, on peut ajouter d'autres informations dans notre 3MF qui vont être très importantes. En effet, notre fichier va comporter les informations de la matière utilisée et les paramètres d'impression associés comme la température de buse, la température de plateau, mais également le pourcentage de remplissage ou la disposition des supports que j'aurais choisi. Par exemple, si je décide que pour préserver la qualité de mon objet, je souhaite qu'il soit obligatoirement imprimé avec des supports arborescents, cette information sera présente dans mon fichier 3MF. Ce qui fait que si j'envoie mon fichier 3MF à différentes personnes pour qu'ils réalisent la pièce, je suis sûr qu'ils le feront avec les paramètres que j'aurai choisis, et que donc chacune des personnes aura exactement la même pièce. Bien sûr, il y a quelques limites, notamment le fait que le 3MF enregistre également l'imprimante pour laquelle ces paramètres ont été créés. Donc si la personne qui imprime n'a pas la même imprimante que vous, il devra d'abord copier ces paramètres sur son profil d'imprimante avant d'imprimer. Et également le fait que les paramètres ne se transmettent pas d'un slicer à l'autre. Par exemple, des paramètres définis sur Cura ne seront pas lisibles sur Prusa Slicer. Mais le 3MF étant un format open source, je ne doute pas que des améliorations viendront par la suite.
Pour aller un peu plus loin, je vous invite à aller voir cette vidéo dont vous trouverez le lien en description pour voir l'intérêt et les possibilités des couleurs et des textures dans les fichiers 3MF sur les imprimantes plus perfectionnées. Donc c'en est fini pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair sur les fichiers 3MF. N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires et mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous invite également à la partager et à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.